On commence tout de suite par le cercle numéro 1. Et là, c'est une injonction, valoriser le capital culturel, que dis-je, le snobisme culturel de vos clients, les clients du luxe. Alors, ce mot très intéressant, ce claim, savoir, c'est la nouvelle jouissance, c'est la nouvelle possession. Il faut vraiment aujourd'hui rimer consommation du luxe, achat du luxe et capital culturel, donc artistique. Et c'est vrai que cette appétence pour la culture, elle est fondamentale par rapport à la cible chinoise, de la Gen Z chinoise, qui est obsédée par son développement personnel, en particulier sa culture, dans sa culture. Et c'est vrai que c'est incarné pleinement par ce concept retail que j'adore, qui est le cultural retail, fusion totale entre l'exposition et le shopping, incarné par la chaîne K11, hongkongaise, qui vient mainland maintenant, ou Skippy. Faire briller son snobisme culturel, par exemple aussi, au-delà de la Chine, en assistant sur des cours philosophiques d'Harvard par le créateur de Gucci, et lire son premier livre philosophique, ici. Mais on peut aller encore plus loin dans la valorisation de la cliente. C'est ça aussi, ce snobisme culturel. On voit ici Vuitton qui présente, ma foi, la cliente, la femme Vuitton, comme une grande littéraire parisienne ou comme une collectionneuse d'art aguerrie. Donc vraiment ici, première dimension. Donc le deuxième cercle, c'est exhiber votre factory d'amis, mais pas n'importe quels amis, des artistes et des artistes consacrés. On se rappelle ce visuel historique à quelques kilomètres d'ici à Paris. Ici, alors, vraiment l'idée, elle est simple. C'est de savoir mettre en scène son cercle. On voit le cercle Saint-Laurent, ce nouveau Saint-Laurent qui fait résonance complètement avec le goût culturel qu'avait Yves Saint-Laurent. Le cercle Bulgarie, ici. Ou le premier rang des 25 ans pour la Fendi Baguette. Montre-moi ta liste d'amis célèbres et artistes et je vais te désirer encore plus.